28 juillet 1899. La croix est la plus belle marque de noblesse que Jésus puisse imprimer dans une âme. Ce matin, mon adorable Jésus est venu sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse. Il portait à son cou une chaîne recouvrant entièrement sa poitrine. À une des extrémités de cette chaîne pendait une espèce d'arc, et à l'autre un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux. Dans sa main, il tenait une lance. Il me dit : la vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres pour l'argent, d'autres jouent leur propre vie, etc. Moi aussi, je m'amuse à jouer avec les âmes. Quels sont donc les tours que je leur joue ? Ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire, et les amenant à faire les plus grands progrès. Pendant qu'il parlait, il me toucha avec la lance. Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois se détachèrent et se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures. Quelques créatures, mais très peu, se réjouirent, embrassèrent ces croix et ces flèches et engagèrent le jeu avec Jésus. D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus. Oh, comme il en était affligé! Quelle perte pour ces âmes! Jésus ajouta : voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là, je me délecte en continuant de l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés qui souffrent. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif. Comme il est revenu plusieurs autres fois, je l'ai supplié de libérer mon confesseur souffrant. Il me dit : ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix ? « 28 juillet 1902. Les effets de la prière continuelle. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus, et comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit : ma fille, retire-toi. Il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde. En me disant cela, il me retira lui-même et, en me conduisant, il me dit : ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je me sens tellement attiré à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé, comme par la foudre, et frustré dans les embûches qu'il essaie de tendre à cette âme. Cela dit, Jésus disparut, et je suis revenu dans mon corps. « 28 juillet 1904. L'âme détachée de tout ressent, contemple et embrasse Dieu. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit : ma fille, quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toutes choses. Elle le trouve en elle-même, elle le trouve en dehors d'elle, elle le trouve dans les créatures, de sorte qu'on peut dire que toute chose se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout. Non seulement elle trouve Dieu, mais elle le contemple, le ressent et l'embrasse. Comme elle le trouve en tout, tout lui donne l'occasion de l'adorer, de le prier, de lui rendre grâce,
de s'attacher plus intimement à lui. Cela dit, ces lamentations à cause de mes absences ne sont pas tout à fait raisonnables. Si tu me ressens dans ton intérieur, c'est signe que je suis non seulement à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de toi, comme dans mon propre centre. Au début, j'ai oublié de dire que c'est la maman reine qui m'a amené Jésus. Et comme je le priais, afin qu'il ne me laisse pas priver de lui, il m'a répondu par ce que je viens d'écrire. « 28 juillet 1906. Jésus justifie l'audace de Louisa dans ses libertés amoureuses avec lui. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vient brièvement. Quand je l'ai vu, je l'ai embrassé très fort, comme si je voulais l'enfermer dans mon cœur. Au même moment, j'ai vu autour de mon lit quelques personnes qui disaient « Regardez comme elle est audacieuse, quelle liberté elle prend, alors qu'elle est traitée avec autant de confiance, elle n'a pas l'estime, l'appréciation et le respect qu'elle devrait avoir. » Entendant cela, j'ai rougi d'embarras, mais je ne pouvais pas changer mon attitude. Le Seigneur leur dit « On aime un objet en vérité seulement si on veut en prendre possession. Quand on ne veut pas en prendre possession, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Quand on n'apprécie pas une chose, on n'a pour elle ni estime ni respect. Par exemple, si une personne aime la richesse, elle manifeste beaucoup d'estime pour elle, un grand respect pour les personnes riches et un grand désir de posséder la richesse. Si à l'opposé, une personne n'aime pas la richesse, juste d'en parler lui cause de l'ennui, il en va ainsi pour ce qui est de l'amour de toute chose. Ainsi, plutôt que d'être critiquée, elle mérite d'être louangée. Le fait qu'elle veuille me posséder signifie qu'elle m'aime, m'apprécie et me respecte. « 28 juillet 1915. Les cœurs des personnes qui vivent dans la divine volonté ne font qu'un avec le cœur de Jésus. Je continuais de me plaindre à Jésus en lui disant « Pourquoi m'as-tu laissé ? Tu m'avais promis que tu viendrais au moins une fois par jour. Et, aujourd'hui, l'avant-midi a passé, le jour s'achève et tu n'es pas encore venu. Jésus, quel tourment cette privation me fait vivre, quelle mort continuelle. Pourtant, je suis tout abandonnée à ta volonté. Et, comme tu me l'as enseigné, je t'offre cette privation pour que soient sauvées autant d'âmes que je vis d'instants privées de toi. Je place cette terrible souffrance comme une couronne autour de ton cœur, afin que les offenses des créatures ne l'atteignent pas et qu'aucune âme ne soit condamnée à l'enfer. Mais avec tout cela, ô mon Jésus, je continue de me sentir sans dessus dessous et sans cesse je t'appelle, je te cherche, je languis de toi. À ce moment, mon aimable Jésus passa son bras autour de mon cou et, m'étreignant, me dit « Ma fille, dis-moi, que désires-tu ? Que veux-tu faire ? Qu'est-ce que tu aimes ?» Je lui répondis « C'est toi que je désire. Je veux que toutes les âmes soient sauvées. Je veux faire ta volonté et n'aimer que toi. » Il reprit « Donc, tu désires ce que je veux. Avec cela, tu me tiens en ton pouvoir, et je te tiens. Tu ne peux pas te détacher de moi, et je ne peux pas me détacher de toi. Comment donc peux-tu dire que je t'ai laissé ? » Avec tendresse, il ajouta « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est tellement identifié à moi que son cœur et mon cœur ne font qu'un. Comme toutes les âmes qui sont sauvées le sont par ce cœur, ces âmes sauvées s'envolent vers leur salut à travers les battements de ce cœur. Et je donnerai à l'âme, ainsi associée à moi, le mérite de toutes ces âmes sauvées, puisqu'elle a désiré leur salut avec moi, et que je l'ai utilisé comme la vie de mon cœur.
28 juillet 1922. L'âme reproduit Jésus, non seulement par ses morts causées par la souffrance, mais aussi par celles causées par l'amour. Je me sentais complètement submergée dans la très sainte volonté de mon doux Jésus, quand il vint vers moi et me dit « Ma fille, fusionne ton intelligence avec la mienne, de telle sorte qu'elle envahisse les intelligences de toutes les créatures et qu'elle soit reliée à toutes leurs pensées. Ainsi, ton intelligence sera en mesure de remplacer leurs pensées par un nombre équivalent de pensées dans ma volonté, et je recevrai la gloire, comme si toutes leurs pensées avaient une qualité divine. Fusionne ta volonté avec la mienne. Rien ne doit s'échapper du filet de ta volonté et de ma volonté. Ma volonté en moi et ma volonté en toi doivent fusionner et jouir des mêmes prérogatives. Mais j'ai besoin que tu me remettes ta volonté pour que je puisse la dilater dans la mienne, afin qu'aucune chose créée ne lui échappe. Ainsi, de toutes les choses, j'entendrai l'écho de la divine volonté. Ma fille, j'ai souffert une double mort pour chaque mort que les créatures ont subie. Une mort par amour et une autre par affliction. Quand j'ai créé les créatures, j'ai créé en elles une structure d'amour de sorte que rien d'autre que l'amour ne devait émaner d'elles. Cela est vrai à tel point que mon amour et leur amour étaient destinés à s'entrelacer dans des courants continus. L'homme ingrat non seulement a refusé de m'aimer, mais il m'a offensé. Dès lors, j'ai dû accepter une mort d'amour pour chaque créature, afin de suppléer auprès de mon Père pour ce manque d'amour, et aussi une mort de peine, afin de réparer pour les offenses des créatures. Pendant que mon doux Jésus disait cela, il était tout enflammé d'un amour qui le consumait et qui l'amenait à une mort pour chaque créature. De plus, j'ai vu que chaque pensée, chaque mot, chaque mouvement, chaque acte et chaque pas de Jésus étaient comme autant de flammes qui le consumaient et qui en même temps lui redonnaient vue. Et Jésus ajouta, « Veux-tu me ressembler? Veux-tu accepter les morts d'amour, comme tu as accueilli les morts d'affliction ?» Je répondis, « Ah, mon Jésus, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sens toujours une grande répugnance devant les morts d'affliction que j'ai acceptées. Comment pourrais-je accepter les morts d'amour, qui me paraissent encore pires? Je tremble à cette seule pensée. Ma pauvre nature doit être davantage annihilée, détruite. Aide-moi, donne-moi la force, car je sens que je ne peux poursuivre. » Toute bonté, Jésus ajouta, « Ma pauvre fille, c'est déjà décidé. Sois courageuse, ne crains pas, ne sois même pas perturbée devant la répugnance que tu éprouves. De plus, pour te donner confiance, je te dis que même cela fait partie de ma ressemblance. Sache que mon humanité, pourtant sainte et consentante à souffrir, a senti cette même répugnance. Mais ce n'était pas ma répugnance à moi. C'était la répugnance que toutes les créatures ont éprouvée à faire le bien et à accepter les souffrances qu'elles méritaient. J'ai dû accepter ces souffrances qui me torturaient, afin d'inculquer aux créatures une inclination à faire le bien, et pour que soit diminuée leur souffrance. Ma répugnance fut si grande qu'au jardin des Oliviers j'ai crié au Père, « Si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Mais crois-tu que c'est moi qui criais? Ah non, tu te trompes si tu penses cela. J'ai aimé la souffrance jusqu'à la folie. J'ai aimé la mort, afin de donner la vie à mes enfants. C'était le cri de toute la famille humaine qui se répercutait sur mon humanité. Criant avec les créatures, j'ai répété 3 fois, « Si c'est possible, laisse ce calice s'éloigner de moi. » J'ai crié cela au nom de toute l'humanité, dans la mesure où elle faisait partie de moi, et je me suis sentie oppressée et écrasée. La répugnance que tu éprouves n'est pas de toi, c'est l'écho de la mienne. Si elle avait été de toi,
je me serais déjà retiré de toi. Ainsi donc, ma fille, désire créer en toi une autre image de moi, et accepte. Je veux moi-même accroître ta volonté et la consumer dans la mienne, afin d'imprimer en elle ces morts d'amour. En disant cela, de sa sainte main, Jésus imprima ces morts d'amour en mon âme. Ensuite, il disparut. Que tout soit pour la gloire de Dieu.